Un des intérêts de ce programme, ça a été de créer de la transversalité entre 3 départements d'outre-mer et une coordination nationale. Et je dois bien avouer que si au début on émettait quelques réserves ou doutes sur la capacité à partager des problématiques parfois très différentes entre les régions, eh bien, par les outils qu'on a mis en place, par les séminaires de restitution au fil du programme, on a réussi à partager nos problématiques, nos enjeux et à partager aussi des compétences. Un exemple concret par exemple par rapport au 8-8, c'est que nous ça fait presque 10 ans maintenant qu'on fait de la dératisation, on a mis en place des méthodes innovantes dans le cadre du LIFE. La Martinique, ils ont les mêmes problématiques par rapport aux prédateurs, donc on vient partager notre expérience, donc leur donner notre méthode, et à côté de ça, eux, la Guyane, sont en avance par rapport à du suivi télémétrique, par exemple sur des passereaux ou sur des oiseaux, et donc c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on a dans l'idée de faire des suivis télémétriques sur le 8-8, donc on vient apprendre par rapport à la Guyane et partager par rapport à la Martinique. Et après, la Martinique nous donnera d'autres échanges. Par exemple, ils font de la capture de mangoustes. Nous, on a aussi des problématiques par rapport aux chats qui, dans quelques années, leur expérience pourra nous servir. Donc c'est vraiment un échange entre les différents DOM et entre les différents partenaires du LIFE qui vont nous permettre de mieux travailler par la suite. Cette transversalité a très largement dépassé les 3 DOM du programme. Des outils reproductibles comme le stock sont d'ailleurs exportés à Mayotte, en Guadeloupe ou encore à Maurice, Rodrigue et aux Seychelles. Ce programme a également servi de modèle à d'autres Life+. Le LIFE a parfois été des graines qui ont été semées et ces graines qui germent dans d'autres projets et c'est pas automatiquement une suite logique, etc. À la fois d'un point de vue technique où on a amélioré les techniques de dératisation et également d'un point de vue format pour monter des programmes LIFE+. On a vraiment tiré beaucoup d'enseignements de ce LIFE+ CapDom et c'est ce qui nous a permis de proposer 2 projets l'année dernière qui ont été acceptés et qui démarrent désormais. Donc à La Réunion, de nouveau, il y a 2 LIFE+ qui vont démarrer et qui prennent leurs racines dans l'expérience du LIFE+ CapDom. Un des objectifs du programme LIFE+ Pétrel va être de lutter donc contre les principales menaces pesant sur les pétrels. Ces menaces sont la pollution lumineuse, les chats sauvages et les rats. Il y a donc des actions de dératisation qui vont être menées. Ces actions de dératisation vont être mises en place par voie terrestre selon le protocole optimisé qui a été mis en place dans le cadre du programme LIFE+ CapDom. Donc en appliquant exactement le même protocole puisque celui-ci a fait ses preuves dans le cadre du programme LIFE+ CapDom. Et l'objectif sera aussi de poursuivre les tests qui vont démarrer dans le cadre de ce programme LIFE+. Les tests entre autres par voie aérienne et par drone. La solidarité associative est le fondement de ce programme. Un LIFE+ demande une gestion lourde et rigoureuse à laquelle les petites structures ne pourraient répondre seules. C'est grâce au partenariat de longue date entre la LPO et les associations locales que ce projet a pu voir le jour. Et cet appui national de la LPO sur nos 3 associations a été assez bénéfique et remarquable tout au long du projet pour permettre à nos associations de se mettre à niveau, au niveau technique, au niveau financier, et à garantir en quelque sorte des résultats les plus corrects possibles. Donc à tous ces niveaux-là, aujourd'hui, le bilan, 5 ans après, 5 ans d'efforts et 5 ans de partage de travail, il est pour nous très positif. Donc au moment de la clôture du LIFE CapDom 1, bien sûr, nous nous posons la question de l'avenir de cet outil LIFE, et peut-être d'autres outils d'ailleurs, et nous prendrons le temps, cet automne 2015, de rencontrer l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des acteurs qui sont susceptibles d'agir concrètement pour la biodiversité en Outre-mer, pour voir quelles sont les priorités, les thématiques sur lesquelles nous allons nous retrouver ensemble pour relever de nouveaux défis. À l'occasion du séminaire de clôture du projet, les élus ultramarins présents ont manifesté leur très vif intérêt pour la protection de cette biodiversité menacée. Vous savez, l'île de la Réunion était un paradis écologique, avant même que l'homme ne mette son premier pied sur ce territoire. C'est-à-dire que l'homme est une espèce envahissante, je ne dirais pas cela, sauf qu'il ne reste plus grand-chose de ce paradis écologique.
Mais il reste quand même un certain nombre d'oiseaux endémiques, d'espèces aussi endémiques. Il y a aussi la flore qui mérite urgemment d'être préservée. Et leur disparition serait un appauvrissement pour l'ensemble de l'humanité parce que ce qui est perdu ne peut pas être remplacé.